Bien, mesdames et messieurs, chers amis, ladies and gentlemen, bienvenue à toutes et à tous. Je vais demander aux personnalités qui nous font l'honneur aujourd'hui d'être présents à cette cérémonie de la fête CAF à Bordeaux de me rejoindre. D'abord, en premier lieu, en tout bien, tout honneur, je vais demander à Sandrine Plante. Sandrine Plante est l'artiste qui a réalisé cette œuvre ici, qui est réunionnaise. Je vais lui demander de venir me rejoindre ici, Madame Plante, s'il vous plaît. Je vais demander également à l'adjoint au maire de Bordeaux. Nous sommes ici dans les jardins de l'hôtel de ville de Bordeaux et nous avons la chance d'avoir de nouveau Laurent Guillemin parmi nous et je suis persuadé que son appétence à la poésie s'exprimera encore une fois aujourd'hui autour de cette cérémonie de l'abolition de l'esclavage à l'île de la Réunion. Je vais aussi demander à Jean Labache, membre du conseil d'administration de Mémoire et Partage, qui donc fera le discours au nom de Mémoire et Partage. Vous pouvez vous rapprocher, hein, n'hésitez pas à vous rapprocher un peu de nous pour qu'on se tienne bien chaud. C'est une cérémonie qui est importante puisque c'est une cérémonie qui rend hommage. Et je voudrais, avant de passer la parole à ces différentes personnalités, demander et recueillir l'attention de toutes celles et ceux qui, dans des conditions terribles, ont pu subir l'esclavage et la traite des Noirs. L'île de la Réunion aujourd'hui, ce 20 décembre, célèbre l'abolition de l'esclavage. C'est pendant 4 siècles que ces hommes, ces femmes et ces enfants d'Afrique ont été déportés dans les possessions françaises en Amérique et dans l'océan Indien pour les mettre en esclavage. Et Mémoire et Partage a voulu organiser aujourd'hui cette cérémonie pour se mettre à l'unisson de ce territoire si particulier, si important, qui est le territoire de l'île de la Réunion, qui a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Donc le déroulement de cet événement, chers amis, va être ainsi. D'abord, il y aura le discours du vice-président de Mémoire et Partage, Jean Labache, ici présent. Ensuite, on aura un mot de Sandrine Plante, l'auteure réunionnaise qui a fait cette œuvre ici dans les jardins de la ville. Et puis Laurent Guillemin, adjoint au maire de Bordeaux, nous fera l'honneur de clôturer cet événement. Je voudrais bien vous demander de tous un peu forcer la voix, puisque pour des raisons techniques, nous n'avons pas de sonorisation. Mais cela ne nous empêchera pas, je pense, de faire porter notre voix jusqu'à l'île de la Réunion, jusque dans l'océan Indien, pour qu'on sache que Bordeaux n'oublie pas. Donc il y aura ces prises de parole ici. Et à la suite de ces prises de parole, il y aura une minute de silence avec la Marseillaise, en hommage aux victimes de l'esclavage, de la traite des Noirs et du racisme. Et puis après, chacun pourra se recueillir comme il le souhaite. Et nous pourrons continuer ensemble, puisque vous le savez, il y a une projection débat qui est prévue au Cinéma Utopia à 20 h aujourd'hui d'un film qui s'appelle donc Maudit. Donc voilà un peu le petit mot que je voulais dire. Je vais sans plus tarder demander à Jean Labache de porter la parole et de Mémoire et Partage et de l'île de la Réunion, puisque c'est un militaire qui milite à Mémoire et Partage et qui donc est à l'initiative d'ailleurs de cet investissement de notre association autour de cette fête CAF. Jean Labache. Bonjour mesdames, messieurs. En ce 20 décembre 2022, 174 ans après l'abolition de l'esclavage à l'île de la Réunion, c'est la première fois que cette mémoire nous rassemble ici, à Bordeaux, dans le jardin de l'hôtel de ville. Devant l'œuvre de Madame Sandrine Plante, dont le père est originaire de l'île de la Réunion, évoquant un arbre auquel sont suspendus 3 têtes d'hommes. Ces fruits étranges représentent 3 émotions, la peur, la douleur et l'abandon. La reconnaissance de ces souffrances nous amène ici à commémorer. Et c'est ensemble que nous commémorons. C'est ensemble que nous faisons ce voyage vers le passé. Parce que pour comprendre notre présent, il est nécessaire de faire un bref voyage dans le temps. Et pendant longtemps, trop longtemps, les faits sont restés cachés et les plaies enfouies dans la mémoire des descendants. J'appartiens à cette génération à laquelle, au collège, le professeur d'histoire nous enseignait que nos ancêtres étaient des Gaulois. Un passé donc qui nous unit, afin que nous accomplissions ensemble ce travail indispensable pour la vérité et contre l'oubli. La puissance du souvenir, couplée au refus de l'oubli, sont un rempart contre l'aliénation d'un individu dépossédé de lui-même par la soumission de son existence à un ordre de choses auquel il participe, mais qui le domine. Lutter
contre le fait de devenir étranger à soi-même et étranger dans son propre pays. Comme vous le savez, à l'île de la Réunion, la diversité ethno-culturelle permet à tout individu de pouvoir se réclamer d'identités multiples. Un Réunionnais peut ainsi se référer dans l'île à un groupe nommé Kaf, chinois, malbar, arabe, yab ou encore créole. La migration est le lieu par excellence où l'identité peut être ébranlée, remaniée, revisitée, recomposée, tant par la pression exercée par l'affect que par la nécessité en vue de l'insertion, de la mise en place de stratégies sociales ou politiques. La commémoration que nous célébrons aujourd'hui, l'abolition de l'esclavage à l'île de la Réunion, nous rappelle que nous devons combattre ces poisons mortels que sont le racisme et les discriminations. À cet instant, je pense très fort à Simandef, Dimitil, Mafat, ces esclaves rebelles, héros du marronnage de notre histoire réunionnaise, qui, épris de liberté, ont donné postérieurement leur nom à nos montagnes, à l'île de la Réunion, et qui nous appellent à nous élever, de refuser de baisser les bras et de ne pas faillir. Car dans la vie, et particulièrement dans les moments où le doute ou l'hésitation s'installe dans les esprits, il n'y a qu'une façon de lutter contre le ressentiment. Penser et agir, dire et faire, comme ces esclaves eux-mêmes l'ont prouvé en contestant un ordre injuste et inhumain, en voulant devenir libres et en résistant à la servitude. Face à cette humanité qu'on leur niait, ils se sont forgés une culture, une spiritualité propre. Leur combat, où les chaînes ont été définitivement brisées, représente aujourd'hui des symboles. Les symboles de la République qui brisent nos chaînes invisibles, qui balayent d'un souffle les discriminations, qui affirment que la valeur d'une femme, d'un homme ne se juge pas à la couleur de sa peau. Car c'est bien au nom de ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité que des hommes et des femmes se sont élevés à La Réunion et dans tout le pays pour prendre part à l'abolition définitive de la traite négrière et de l'esclavage en 1848. Cette abolition, c'est la victoire de nos ancêtres, c'est la victoire de la République. C'est votre héritage, c'est notre héritage, c'est mon héritage. Il n'y a pas d'un côté l'histoire des uns et de l'autre côté l'histoire des autres. La République ne connaît qu'une seule histoire, celle qui nous unit dans un destin commun. C'est le message que la France a souhaité proclamer au monde en adoptant la loi du 21 mai 2001, reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est aussi le rôle du travail de mémoire, de l'association Mémoire et Partage, à travers la constitution de lieux de mémoire, comme ici, un lieu qui constitue une nouvelle étape de la connaissance et de la reconnaissance de ce pan si important de notre histoire. Nous devons la faire vivre au nom de nos chers disparus et nous engager à ce que l'île de la Réunion et la ville de Bordeaux demeurent ces territoires de célébration de la diversité et de la tolérance. Mesdames et messieurs, je souhaite faire résonner ici l'écho des voix de nos chers disparus. Puissent-ils m'entendre en clamant haut et fort « Vive la Réunion, vive la République et vive la France !» Merci infiniment, cher Jean Labache, pour ce discours puissant, ce discours important. J'ai oublié de dire aujourd'hui que nous avons la chance d'avoir des jeunes qui nous viennent de Montpellier et qui ont fait avec moi cet après-midi le parcours mémoire sur les traces de l'histoire de l'esclavage à Bordeaux. Je veux les remercier aussi, ainsi que leurs animateurs et animatrices, de leur présence à cette cérémonie. C'est le hasard qui a voulu que ce parcours se fasse en même temps que la fête CAF. Et nous sommes très honorés de votre présence à vous, qui êtes l'avenir de ce pays. Chers amis, on va à présent donner la parole à Sandrine Plante. Sandrine Plante est réunionnaise. Elle est l'artiste qui a fait cette œuvre pour qu'elle nous dise un mot sur à la fois le sens de cette œuvre ici à Bordeaux, mais en même temps comment de sa place de réunionnaise, elle vit cette histoire-là aujourd'hui. Alors tout d'abord, on va tous regarder le soleil un petit instant parce qu'il est là avec nous et se relier très fortement à nos ancêtres qui, le 20 décembre 1848, ont lâché leur chaîne.
Est-ce que vous imaginez ce que ça peut être? Je suis née libre et en tant que femme, à mon époque, dans mon pays, je peux raconter ça. Je peux me permettre de raconter notre histoire à tous. Cette souffrance qu'on porte en étant afro-descendant et que souvent on doit taire. Donc je n'ai pas de haine intérieure, juste j'ai choisi de consacrer ma vie et ma carrière entière à rendre hommage à tous ceux que nous avons perdus et que l'on porte quand même en soi. Comme vous savez, une sorte de petit nuage qui est là, au milieu du soleil, et en même temps, on a besoin de le faire exister. Je pense que vous devez comprendre ce que je veux dire. Pour tout horizon, tout pays du monde et tout humain, il y a un passé, il y a une histoire, il y a des ancêtres. Il faut se rendre compte de la chance que l'on a dans notre pays actuellement d'être libre. Ce n'est pas le cas dans certains autres pays. L'histoire que je raconte de la liberté n'est pas valable partout. Donc soyez heureux de cette air dans vos poumons qui vous appartient. En un jour comme celui-ci, c'est le seul message que je voudrais vous donner. Cette sculpture, je l'ai réalisée pour une exposition dans la ville de Bordeaux, à la mairie, il y a 3 ans, avec des vrais cerclages, des tonneaux de vin, et je voulais raconter ces voyages pendant le commerce triangulaire. Je suis très émue, vous le voyez. D'abord, je suis une artiste, alors je suis forcément très sensible. Donc voilà, je voulais raconter, en fait, ces déportations où personne ne savait où il allait aller. Il allait forcément être séparé des siens, mais il ne savait pas la trajectoire. Il ne savait même pas ce qu'il attendait. Nous, nous savons. Et comme nous savons, nous devons transformer les chaînes d'entrave en chaînes de solidarité humaine. Alors, si vous voulez bien, en cet instant, on peut se mettre tous les uns à côté des autres pour recréer cette chaîne de solidarité, parce que je pense que ce sera un beau message pour l'univers et pour nos ancêtres qui, je l'espère, nous entendent à ce moment-là. Acceptez-vous de le faire? On le fera après la cérémonie. D'accord, voilà, très bien. Au moment de recueillement. Voilà, je pense que ce serait un beau message pour eux. Merci beaucoup à l'association Mémoire et Partage, à la mairie de Bordeaux, de m'accueillir encore, de donner vie à cette pièce qui ne doit pas être juste posée là, dans les jardins, mais être un lieu de partage, de rencontre et un lieu d'échange. Et je souhaite vraiment qu'elle aura cette place-là dans le temps. Toutes mes sculptures qui sont dans des lieux de mémoire, j'en ai dans pas mal d'endroits, ont pour mission, à chaque fois qu'elles sont posées à un endroit, d'être comme un point d'acupression pour libérer les mémoires des ancêtres. Donc c'est un beau cadeau pour moi de l'avoir ici avec vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment Sandrine Plante. Merci pour cette contribution à ce travail de mémoire dans cette ville qui ne devrait et qui n'a jamais été oublieuse finalement de cette histoire terrible. Et choisir comme nom de cette œuvre finalement ce morceau de musique incroyable de Billie Holiday, Strange Fruit, ces étranges fruits qui pendaient en bas des arbres dans le sud des États-Unis. Cette œuvre, ce morceau de musique qui a été un instrument important dans la lutte contre l'oppression raciale, eh bien vous l'actualisez d'une très très belle manière ici dans les jardins de l'hôtel de ville de Bordeaux. J'ai beaucoup discuté pendant ma balade avec les jeunes, avec Léo, avec Benjamin, vraiment sur comment les enfants pouvaient vivre cette histoire-là. Et on se rend compte qu'ils ont une vraie sensibilité sur cette question de l'esclavage, de la traite des Noirs et surtout du racisme. Ils en ont une conscience très forte. Et le fait qu'ils assistent aujourd'hui à cette cérémonie, eux qui sont d'une ville qui n'était pas un port négrier, puisque Montpellier n'était pas un port négrier, mais Bordeaux l'était. Mais nous savons que tout notre pays, finalement, a profité pendant 4 siècles du sang, de la sueur des Africains. Et je me dis Bordeaux, et Nantes, et Liverpool, pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciel et ma crasse dans le scintillement des jammes. Qui peut se vanter? Oui, qui peut se vanter d'avoir mieux que moi Virginie, Tennessee, Alabama, San Francisco. Putréfaction monstrueuse de révoltes inopérantes, marées de sang putride, terre rouge, terre consanguine. Ce qui est à moi aussi, c'est une petite cellule dans le Jura. Une petite cellule, la neige, la double de barreaux blancs. La neige garde un homme, et cet homme, c'est Toussaint Louverture. Ce poème est un poème d'Aimé Césaire, et je n'ai pu résister à l'envie de vous le dire. C'est tiré de Cahiers d'un retour au pays natal.
Et c'est aussi pour faire, on va dire, la courte échelle à un poète, quelqu'un qui aime beaucoup la poésie, qui est Laurent Guillemin, qui nous fait l'honneur d'être ici présent et qui représente la mairie de Bordeaux. Il est adjoint au maire de Bordeaux. Cher Laurent, la parole est à toi. Merci beaucoup. Difficile de passer après un moment aussi émouvant, mais pour autant, évidemment, la ville de Bordeaux est consciente de l'histoire qu'elle a avec elle. Est consciente de cette histoire qui a servi à l'époque le territoire européen, le territoire français, qui a desservi d'autres territoires, d'autres peuples. Et je suis très attaché à la dimension du temps, en fin de compte. Et j'ai envie de vous sensibiliser à deux choses, parce qu'il y a eu le volet de la mémoire et de partage, le volet artistique. Il y a deux choses qui sont importantes à retenir. Quand est-ce qu'ont commencé le moment où l'esclavage s'est mis en place? Dans quel terreau, dans quelles conditions est-ce qu'il a démarré? Pour que quand on sente que ces conditions reviennent, qu'on soit alerte. C'est pour ça que c'est un film extrêmement mince qui sépare la conscience de l'acte. Ce film, il est fragile. Ce film est invisible. C'est la mémoire. C'est la mémoire. Et la deuxième chose qu'il faut garder, qui est un peu plus dans le volet espoir, c'est les dates de naissance, les dates de libération, des dates de renaissance. Pas les dates de début de conflit, ni les dates de décès. Il faut retenir les dates qui nous amènent à quel moment démarre quelque chose de neuf. Voilà, et je vous le dis avec un peu de... Oh, il y a un monsieur qui se sent pas très bien. J'espère que c'est pas dû à la prise de parole sur le événement. Il y a les bons là. Il y a un monsieur qui se prend un peu. Ça va? C'est bon? Et si vous devez avoir en tête ces deux choses-là, quand est-ce que vous sentez que les conditions sont susceptibles d'amener à un renouveau de cette histoire, soyez conscients, soyez alertes et soyez forts. Et il faut aussi savoir célébrer une fin d'esclavage, une fin de guerre, une naissance, une renaissance. Ce sont des bougies qu'on prend plaisir malgré tout à souffler, même si on porte avec derrière une histoire qui est douloureuse. Voilà. Ce sont ces deux vecteurs-là. J'espère que la personne qui a perdu connaissance va mieux, elle m'a l'air d'aller mieux. C'était ce que j'avais envie de vous transmettre comme message à ma modeste façon. Et puis je suis évidemment heureux de représenter la ville de Bordeaux et d'avoir... Je suis très heureux que la ville de Bordeaux ait accepté de lancer ce projet avec nous depuis le 9 mai dernier. Nous sommes en train de travailler avec la mission de préfiguration qui a été installée ici par la ville de Bordeaux autour de cette question. Il y a une consultation citoyenne qui va commencer. Donc toutes et tous aujourd'hui, vous pouvez participer à imaginer cette future maison contre les esclavages à Bordeaux. Et je précise bien contre les esclavages. Puisque si l'esclavage occidental est connu, de plus en plus, l'esclavage en Afrique est de moins en moins connu. L'esclavage par les Arabes est de moins en moins connu. Eh bien, nous voulons avoir une maison. Nous voulons sortir des musées. Ce sont des mouroirs, les musées. Nous voulons être dans la ville, en interaction. Et c'est pour ça que cette cérémonie du 174e anniversaire de l'abolition de l'esclavage à l'île de la Réunion est aussi pour nous une occasion de rappeler cela et de communier ensemble sur cette vigilance, puisque la liberté, l'égalité et la fraternité sont extrêmement fragiles. Vous avez vu comment ces derniers mois, les scrutins nationaux, présidentiels ou législatifs, nous ont montré un visage de ces outre-mer que nous ne souhaitons pas voir. C'est un visage finalement de l'extrême droite, parce que vous l'avez vu, que ce soit sur les présidentielles ou sur les législatives, le Front National, le Rassemblement National grignotent des voix sur ces territoires-là. Donc nous avons à être vigilants. La mémoire, elle sert pour l'avenir. Aimé Césaire disait, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. C'est le sens de l'engagement de mémoire et partage. C'est un engagement difficile, mais nous avons la chance d'avoir des alliés. Et nous espérons que ces alliés continueront à être auprès de nous, que vous-même, vous allez continuer à porter cette parole pour que plus jamais personne ne soit asservi parce qu'il est noir. Plus jamais une femme ne soit asservie parce que c'est une femme. Plus jamais la nature ne soit asservie
parce que nous avons décidé qu'elle est inerte. Tous ces combats se rejoignent. Faire un travail sur la mémoire des êtres humains, c'est faire un travail sur ce que nous savons de la nature, de l'environnement, que nous avons à protéger. C'est cela cet engagement que nous prenons. Donc ce n'est pas un travail sur le passé, c'est un travail sur l'avenir. Et nous sommes vraiment honorés de votre présence ici. Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous vous invitons maintenant à une minute de silence en hommage aux victimes donc, de l'esclavage, de la traite des Noirs et du racisme à l'île de la Réunion et ailleurs. Nous allons nous retourner pour nous mettre face à l'œuvre de Sandrine Plante. Alors voilà, je sais qu'on est en conditions compliquées, peut-être si vous ne voulez pas vous toucher, c'est possible, mais on pourrait se mettre tous ensemble pour être en chaîne de solidarité humaine.